Petite histoire de la Syrie et du Liban, publiée à Beyrouth en 1924. Première période, l'Antiquité. Chapitre 1, domination babylonienne puis égyptienne en Syrie, environ 2500 à 1200 avant Jésus-Christ. Précis. Des tribus sémitiques s'établirent en Syrie plus de 2000 ans avant notre ère. C'étaient surtout les Cananéens et les Amoréens. Ces populations subirent d'abord l'influence de la Babylonie. Elles furent soumises à l'Égypte depuis Thoutmès III au XVe siècle. Les Chatti ou Hittites disputèrent aux Égyptiens la domination en Syrie. Premièrement, la Syrie fut habitée dès l'âge de la pierre, alors que les armes et les outils étaient de pierre, d'abord taillés puis polis. Ces populations primitives occupaient certains points des grandes plaines et du littoral, par exemple le cap de Ras el-Kalb. Elles habitaient aussi des grottes voisines d'une source. Elles vivaient de chasse et de pêche. Les dents, les os, les restes de leurs repas, recueillis à terre ou enfouis dans le sol, montrent que l'homme se nourrissait alors de coquillages et de la viande d'animaux disparus du pays, comme des bisons, des daims, des cerfs, etc. Deuxièmement, primitivement, des forêts épaisses couvraient le sol de la montagne à la mer. Elles étaient parcourues par des bandes de fauves. Vers l'an 3000, les Babyloniens et les Égyptiens y cherchaient déjà le bois qui manque à leur patrie. La terre fut ainsi défrichée par endroits, et la vigne, l'olivier, le blé y poussèrent dès la plus haute antiquité. 3. Plus de 2000 ans avant notre ère, des tribus sémitiques, descendants de Sem, fils de Noé, vinrent de Mésopotamie et d'Arabie s'implanter en Syrie. Composées de pasteurs, elles menaient la vie patriarcale. Elles étaient formées d'associations familiales ou clans dont les membres, tous parents entre eux, étaient soumis aux plus anciens de la famille. La tribu était nomade, déplaçant sans cesse ses tentes pour trouver de nouveaux pâturages. Parfois, une tribu se jetait sur une tribu plus faible et rasiait ses troupeaux. Telle est encore à peu de choses près, la vie que mènent les Bédouins. Les envahisseurs sémitiques s'attachèrent peu à peu au sol de Syrie et devinrent sédentaires. On les appelait Cananéens en Palestine et dans la Syrie du Sud. Ils parlaient la langue appelée plus tard l'hébreu parce que les Israélites la leur empruntèrent. Plus au nord, dans la vallée de l'Oronte, étaient les Amoréens. Un des clans les plus récemment venus en Syrie fut celui d'Abraham, parti de Our en Chaldée vers l'an 2000. De ce clan sortit le peuple hébreu. 4. Les villes les plus anciennes de Syrie sont Jbeil et Tyr. Tyr remonte à environ 2750 ans avant notre ère. Bien auparavant, nous le savons par les fouilles que dirigea un savant français, une colonie d'Égyptiens se fixa à Jbeil. Ils y construisirent un temple à leur déesse Isis, que l'on appela la Dame de Jbeil. Ces Égyptiens faisaient abattre dans le Liban des cèdres et des pins pour construire les vaisseaux du pharaon. Durant des siècles, les gros navires s'appelèrent en langue égyptienne des giblites, c'est-à-dire des vaisseaux de Jbeil. Les souverains de l'ancien empire égyptien offraient au temple de Jbeil des vases d'albâtre et de cristal de roche, où étaient gravés leurs noms. 5. Dès la plus haute antiquité, le pays fut convoité par les royaumes voisins. Les souverains de Babylone, en Mésopotamie, conduisirent les premiers leurs armées en Syrie. Ils y introduisirent l'écriture dite cunéiforme, c'est-à-dire en forme de clou, et la langue babylonienne, qui restèrent l'écriture et la langue internationale jusqu'à l'époque perse. 6. Au XVe siècle avant Jésus-Christ, le pharaon Thoutmès III de la 18e dynastie organisa en Palestine et en Syrie jusqu'à Arvad et Kadesh, entre parenthèses, Tel Nabi Mand au sud de Homs, un véritable empire égyptien. Cet empire dura 2 siècles.
mais il fut bientôt réduit sous la poussée des envahisseurs. Les troupes égyptiennes tenaient garnison en Palestine. Les rois qui gouvernaient les villes payaient tribut au roi d'Égypte et entretenaient avec lui une correspondance. On a retrouvé leurs lettres à Tel el-Asmarna dans la Haute-Égypte. Elles sont écrites en caractères cunéiformes sur des tablettes d'argile. Ces princes s'accusent les uns les autres de trahir leur suzerain égyptien. Ils sont pressés par divers ennemis et ont peine à rester fidèles. 7. Au nord de ses possessions syriennes, l'Égypte se heurta à un peuple non sémitique qui dominait en Asie mineure, les Chatti ou Hittites. Ils occupaient la citadelle de Carchemish ou Djellabis sur un gué de l'Euphrate au nord-est d'Alep et la forteresse de Kadesh sur l'Oronte fouillée récemment par les Français. Égyptiens et Hittites se livrèrent plusieurs batailles au pied de Kadesh et dans les plaines du nord, où les chars de combat pouvaient s'élancer. Finalement, un traité fut signé par le pharaon Ramsès II et le roi hittite Hattusil, qui se partagèrent la Syrie au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. 8. La puissance hittite et l'empire égyptien en Syrie furent renversés par des envahisseurs que les Égyptiens appelaient les peuples de la mer. Ils venaient d'Occident par l'Asie mineure et les îles grecques, au XIIIe et XIIe siècle. Une de leurs bandes, celle des Philistins, se fixa sur la côte au sud du mont Carmel. Toute la contrée prit leur nom et s'appela Palestine.